Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. En vérité ressuscité. Nous fêtons la Saint-Marc aujourd'hui, mon saint patron. On essaie de s'imaginer à travers les lectures des Actes des Apôtres comment se passait l'évangélisation à cette époque. Quand on lit la vie des saints, et surtout ceux des premiers siècles, on imagine bien que ce n'était pas facile, qu'il y avait beaucoup de dangers, qu'il y avait beaucoup de risques. Et il y a eu toujours beaucoup dans toute l'histoire chrétienne d'ailleurs, beaucoup de martyrs, et Saint-Marc en est un. On le fait le grand évangélisateur de l'Égypte. On peut voir encore au Caire les reliques de Saint-Marc, mais je crois que c'est au 8e siècle, les marchands vénitiens qui se trouvaient par là ont dérobé une partie où le corps même tout entier de Saint-Marc l'ont ramené à Venise, et ça a été la gloire de Venise pendant plusieurs siècles. C'est seulement sous Paul VI, je crois, que les Vénitiens restituaient une partie, notamment la tête de Saint-Marc. Je vous propose aujourd'hui, parce que lorsque nous méditons les lectures, comme nous le faisons régulièrement, c'est une façon d'évangéliser naturellement. Même si tous ceux qui sont ici sont déjà évangélisés, mais c'est vrai que nous essayons de trouver des façons qui soient des façons adaptées pour annoncer le Christ au monde. Je vous propose ce matin, toujours dans le petit livre que nous méditons actuellement, celui d'Anne Lécu, « Naître à la miséricorde ». Lorsque nous faisons le signe de croix, c'est notre corps que nous marquons du nom de chacune des 3 personnes de la Trinité. Notre corps fragile, parfois douloureux, marqué par le nom de notre Dieu et marqué par la croix. Notre corps que Dieu a choisi pour en faire sa maison. Nous faisons des dizaines de fois le signe de croix tout au long d'une journée. Chaque fois que nous chantons le Kyrie eleison, nous signons, ou quand nous évoquons la Sainte Trinité. Nous pouvons aussi, en d'autres occasions, faire le signe de croix, autant que cela nous inspire, mais c'est un signe tellement automatique que cela mérite de nous y attarder un peu pour qu'on prenne conscience de l'importance, de la signification de ce signe. À la suite de ce petit texte que je viens de vous lire là, l'auteur de ce livre cite un passage d'un écrit de Maurice Lindel. « Le Père ne se regarde pas. Il n'est qu'un regard vers le Fils, qui n'est qu'un regard vers le Père. Et le Père et le Fils ne s'idolâtrent pas. Ils ne sont qu'un élan vers le Saint-Esprit qui respire vers le Père et le Fils. Éternellement, la Trinité est le dépouillement de Dieu, dit magnifiquement Maurice Lindel. Dépouillement de Dieu, cela nous rappelle évidemment ce qu'on appelle la kénose, cité dans l'Épître aux Philippiens, lorsqu'il est dit que Dieu se donne, se vide dans son incarnation. Mais c'est le mystère même de la Trinité, à l'origine de tout ce qui existe, qui est évoqué là. Chaque personne de la Sainte Trinité se donne totalement aux 2 autres. Non pas l'une envers l'autre, dans quelque chose qui serait un triangle où chaque personne serait enfermée. Non,
Le Père se donne totalement au Fils comme il se donne totalement au Saint-Esprit. Le Christ se donne totalement, ou le Fils se donne totalement au Père comme il se donne totalement au Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint fait de même, il se donne totalement au Père et au Fils. Évidemment, quand on étudie les écrits sur la Sainte Trinité, on fait du Père la source de ce mouvement. Mais il y a là un mouvement intérieur où toutes les personnes de la Trinité se donnent totalement aux autres, sans rien demander ni retenir pour elles-mêmes. Tout ce qui a été créé sur ce modèle-là, si on peut prendre cette expression. Tout ce qui existe est à l'image de la Sainte Trinité. Et évidemment, l'homme, plus particulièrement, puisque nous sommes, nous, des êtres humains, et tout ce qui se passe en nous est aussi à l'image de cette Sainte Trinité. Évidemment, l'incarnation du Verbe ne pouvait pas être en dehors de ce mouvement de la Sainte Trinité. Dieu se donne à travers le Christ, fait sa demeure en nous, se donne totalement. Et ce n'est pas seulement le Verbe qui vient en nous, qui s'incarne en nous. La Sainte Trinité n'est pas séparée. Ce mouvement d'amour de la Sainte Trinité est véritablement en nous. Et ce mouvement de la Sainte Trinité en nous nous invite à imiter, à entrer dans ce même mouvement d'amour. Nous employons souvent le sacrifice d'amour. Chaque personne de la Sainte Trinité se sacrifie dans un mouvement de sacrifice d'amour pour les autres personnes. Et chaque fois que nous sommes, nous, dans un mouvement, un tiraillement quelconque, on appelle ça une dualité. Chaque fois que nous sommes dans la peine, que nous sommes dans le trouble, que nous sommes dans la douleur, quelle que soit son origine, souvent nous nous battons pour trouver des solutions et réduire cette souffrance. Et nous oublions souvent que cette tension qui est en nous est un appel à rejoindre ce mouvement trinitaire. Et nous le savons, lorsque nous parlons d'intériorité, lorsque nous parlons de revenir à la source du cœur, alors nous mettons en mouvement ce principe de la Sainte Trinité. Au lieu de rester dans un conflit et essayer par tous les moyens, par nos sagesses humaines, de réduire ce conflit en nous, c'est-à-dire moi et l'autre, moi ou ce qui se passe au plus profond de moi-même, ce n'est pas forcément lié directement à quelqu'un, mais quelle que soit la forme de la dualité, nous sommes appelés à nous intérioriser. Et là, en rejoignant cette source, nous faisons en sorte que, effectivement, nous faisons l'expérience que cette dualité cesse d'être une dualité. Il y a une transformation qui crée un mouvement en nous. Cette énergie qui s'opposait en nous, au contraire, se réharmonise grâce à cette source intérieure. Elle se transforme. Le péché est justement l'absence de ce mouvement trinitaire en nous. C'est de rester prisonnier de cette dualité. Le mal, c'est cette dualité qui reste. Vous savez que l'arbre de la chute, c'est l'arbre de la science du bien et du mal. C'est ça, cette dualité. Le bien n'est pas quelque chose d'absolu, le mal n'est pas quelque chose d'absolu qui s'oppose au bien, c'est la dualité qui ne trouve pas le chemin de la Trinité et qui génère forcément ce qu'on appelle le péché. Tout ce qui est en dehors de ce mouvement trinitaire est péché. Même les choses que l'on peut imaginer les plus nobles, retrouver ce mouvement qui est à l'origine de toute vie, qui est le principe vital de toute vie,
retrouver ce mystère de la Sainte Trinité en recherchant au plus profond de son être cette source qui nous manque et que nous avons là. Si nous restons prisonniers de nos passions, nous sommes dans la dualité, nous sommes dans le péché, et nous sommes dans le mal. Le mal n'est qu'une déformation du bien, il n'a pas d'existence en lui-même. Mais quand souvent ce que nous appelons bien n'est pas forcément bien, il peut être une vision que nous avons du bien dans ce monde. Est-ce que c'est le bien de l'amour? Est-ce que c'est le bien du sacrifice d'amour? Non. Pour retrouver ce sens, la vie de la Sainte Trinité, nous savons que nous n'avons pas d'autre choix de prendre ce qu'on appelle cette voie mystique, ce chemin du cœur. Et alors, quelles que soient les formes de dualité qui peuvent nous habiter et qui sont toujours dans le monde des passions, prenons le chemin de cette intériorité, ce chemin du cœur, tout trouve sa solution. Tout ce qui semblait s'opposer, tout ce qui semblait se combattre, tout ce qui semblait se détruire, trouve mystérieusement son harmonie en une véritable transformation. Donc le mystère de cette Trinité nous habite, il est en nous parce que cette Trinité nous habite d'abord dans notre nature même, mais aussi parce qu'elle est descendue jusqu'à nous. Et qu'elle s'est identifiée à nous. Ce n'est pas seulement le Verbe qui est en nous, c'est aussi le Père, c'est aussi l'Esprit. Mais ça, l'Esprit, nous le savions. Et chaque fois que nous faisons le signe de croix, eh bien, nous nous rappelons à nous-mêmes, et aussi aux autres, quand c'est public, que nous professons cette Trinité, et nous professons aussi l'incarnation de cette Trinité en nous. Se signer, c'est comme montrer qu'il y a en nous une porte, celle de notre pauvreté, par laquelle est entrée cette Trinité, et elle s'est identifiée à nous, pour nous aider justement à retrouver ce qui avait été perdu originellement, et à nous accomplir, comme le Christ l'a montré à ses apôtres, parce que non seulement il est mort sur la croix, mais il est ressuscité, et il a montré ce que devait devenir non seulement l'humanité, mais toute cette planète.